J'en ai téléporté 2 d'un coup. T'as vu ça, Nordy? Jamie, tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Parce que c'est le moment où je vais enfin savoir si le docteur Globule est vraiment le père de Falfatrax, d'accord? La tu cours dans les prés, mon mini poney. Goûtez l'arc-en-ciel de la vie, mon gentil mini poney. Ça suffit! Vous pourriez pas vous calmer 5 minutes que je puisse lire ma BD tranquille? Oh, ça va! Tu devrais prendre exemple sur Monsieur Pompon, Nordy. Tu vois bien qu'il est toujours joyeux, lui, pas comme toi. On va voir s'il sera toujours aussi joyeux dans la poubelle! Rendez-moi, Nordy! Quoi? Mais ils sont passés où? Me téléporter dans les temps à côté de la maison, c'est une très bonne idée, Jamie. Je te remercie beaucoup. Mais j'ai rien fait du tout, moi. C'est toi qui t'es assis sur le transpondeur. Monsieur Pompon? Monsieur Pompon? Mais vous êtes où, Monsieur Pompon? On n'aide pas ta sœur à trouver son mini poney? Non, il peut bien être sur Mars, je m'en fiche complètement. On peut dire ce qu'on veut des terriens, mais un peuple qui a autant de moyens de se détendre mérite tout notre respect. Ouais, ben, en attendant, c'est pas comme ça qu'on va réussir à capturer Jamie. Ah, bouclez-la, sergent! Ça mord! Oh, ben ça alors, regardez, ça avait pêché un petit poney, mon lieutenant. Monsieur Pompon? Paraffine, pour la dernière fois, tais-toi et laisse-moi finir ma BD tranquille, c'est compris? C'est bon, t'es pas obligé de me postillonner dessus. Nordy, quand tu t'es téléporté dans la mare d'à côté, est-ce que Monsieur Pompon était avec toi? Non, arrête, Jamie! Jamie! Ça, c'est étrange. Viens, faut qu'on aille vérifier un truc. Je crois qu'il est là-dedans, monsieur. Le pauvre, il sait même pas nager. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jamie? Il y a toujours plein de bestioles à côté de la mare, c'est lourd! Ah, je vais attraper froid en plus! Aucune trace de Monsieur Pompon. Pourtant, j'ai fouillé partout et y a rien de rien. Mais je crois savoir où il est. Nordy, va falloir que tu sois courageux. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce que je voulais t'expliquer. Tu as fusionné avec Monsieur Pompon au cours de la téléportation. J'ai fait sur quoi? Eh oui, tu vas devenir un poney. Je vais avoir un poney. Je vais avoir un poney. Tu cours dans les prés, mon mini poney. Goûtez l'arc-en-ciel de la vie. Mais qu'est-ce que tu fais, Paraffine? À quoi je te brosse? C'est pour que tu deviennes le plus beau de tous les poneys. Et puis, il faut aussi que je te trouve un joli nom. Je sais pas encore, j'hésite entre fraise des bois et perles de rosée. Ça suffit, je veux que tu sortes d'ici! Calme-toi, c'est pas si grave. Eddie, je pourrais monter sur ton dos quand tu seras un poney? Oh, mais je veux pas être un poney, moi! Alors tu ferais mieux de prendre ton transpondeur et de te dépêcher de me faire redevenir comme avant! C'est pas si simple, Nordy. Sans Monsieur Pompon, je peux pas faire grand-chose. S'il te plaît, Jamie, tu vas quand même pas me laisser comme ça! En plus, je déteste les poneys! Surtout, ne bouge pas, Nordy. Et voilà! Bah tu vois, c'était pas si compliqué! Oups! Attends. Bon, je vais appeler mes parents. Un accident de téléportation? Oui, parfois ça arrive. Je t'avais jamais raconté que ma grande-tante avait fusionné avec une vieille horloge. On devait la remonter tous les jours après ça. Et tu ne te souviens pas de ton oncle Zébulon, celui qui siffle très fort quand il fait chaud? Eh ben, c'est parce qu'un jour, il a fusionné avec une bouilloire. Alors tu vois, Jamie, dis à ton ami qu'un poney, c'est pas si mal. Un poney. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu devrais t'estimer heureux. Ouais.
Si seulement on pouvait retrouver Monsieur Pompon. Te laisse pas abattre. Je vais te faire un grand bol de chocolat chaud, d'accord? Je préférerais un peu de foin. Tu cours dans les prés, mon mini poney, brouter l'arc-en-ciel. Non! Jimmy cherche un poney qui ressemble beaucoup à celui qu'on a pêché. Mais vous faites quoi, là? Rien, rien du tout. Vous êtes pas en train de jouer pendant que je fais tout le boulot par hasard, mon lieutenant? On dirait bien. Là, je suis pas d'accord du tout. Allez, c'est à mon tour de brosser le poney pendant que vous trouvez un plan pour capturer Jamie. Oh, d'accord, ça va. Pas la peine de vous énerver comme ça. Vous allez faire tourner votre lait. Nerdy, c'est moi. Tu devineras jamais ce que je t'ai apporté. Laisse-moi tranquille. Nerdy? Oh là, ça sent l'écurie là-dedans. Ah! Nerdy? Nerdy, c'est toi? Non, ne me regarde pas, Jimmy. Je veux pas que tu me vois comme ça. Faut que personne te voie comme ça. Nerdy, ça y est, t'es devenu un poney? Génial! Youhou! Ah, en avant! Un rouge! Nerdy, non! Paraffine, on a déjà parlé de ça, il me semble. La réponse est toujours non. Pas de poney à l'intérieur de la maison. Mais regardez, c'est rien qu'un pauvre petit poney myope qui n'a jamais eu de famille et que personne n'a aimé de toute sa vie. C'est Paraffine. bizarre. Ce poney a quelque chose de familier. Maman, papa, dites oui, allez! Bon, d'accord, vous avez gagné. Vous pouvez le garder. Ah, merci papa, merci maman! Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Hein? Sergent, laissez tomber cette brosse et sortez vos bottes et vos éperons. J'ai un plan imparable pour capturer Jamie. On se fait passer pour des dresseurs, on emmène le poney à lunettes et quand Jamie vient lui rendre visite, paf, on le capture. C'est pas un plan génial, ça? Mais pourquoi on n'emmène pas directement Jamie? Parce que c'est moi le chef. Et arrêtez de brosser ce poney, sergent. Nous sommes en mission. On a de la chance que tes parents aient accepté de te garder. Tiens, je t'ai apporté de la lecture. Oh non, je me conduis de plus en plus comme un poney. Nerdy, je veux que tu saches que ça ne changera rien à notre amitié. Je suis pas du genre à snober mes amis sous prétexte qu'ils ont des sabots et mangent du foin. C'est bien ici, chez les Walsh? On nous a appelés pour venir chercher un poney récalcitrant. Ouais, même qu'on va lui apprendre les bonnes manières dans notre ranch. C'est pas juste! Papa et maman avaient dit qu'on pouvait le garder! Je veux pas aller dans leur ranch, Jimmy. Allez, hop, 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 on se bouge les sabots. Je veux pas y aller. Les autres poneys vont se moquer de moi avec mon cœur sur les fesses. Mais dites, ça vous dérangerait de m'aider? Enfuis-toi, Nerdy! Sauve-toi, perle de rosée! Galop vers ta liberté, mon ami! Viens par là, perle de rosée. C'est l'heure de manger. Mais n'oubliez pas de venir le voir, hein? Le plus tôt sera le mieux pour nous. Enfin, je veux dire, pour lui. Au revoir, Nerdy. C'est dommage qu'on soit séparés. Je commençais à t'apprécier maintenant que t'es devenu un poney. Tu vas me manquer au moins autant que mon pauvre monsieur Pompon. Maintenant qu'on a le poney à lunettes, il ne reste plus qu'à attendre la visite de Jamie pour le capturer. Mon plan fonctionne à merveille, sergent. Monsieur Pompon? C'était monsieur Pompon! Rendez-les-moi! Monsieur Pompon! Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, vas-y, Jamie! Monsieur Pompon! Oh là là, c'est quand même vous que je préfère.
Je saurais jamais comment te remercier, Jamie. Berk, dégueu. Jamais j'oublierai cette image. Je suis content de te retrouver, perle de rosée. Très drôle. Bon, allez, viens, on va se boire un chocolat chaud. En fait, j'ai encore envie de manger du foie. Tu crois que c'est normal? Il peut y avoir des séquelles, mais t'inquiète, ça disparaîtra d'ici quelques années. Lieutenant, pourquoi c'est moi qui pousse et c'est vous qui conduisez? Parce que c'est toujours moi le chef. Le chef, le chef, le chef. Doucement, sergent. Je vous rappelle qu'on n'a plus de fusil. Ça va encore être de ma faute. Encore.